pour moi, il y a moins ce sentiment d'urgence aussi, qu'il faut absolument Ouais. que je dise, qu'il fasse, il y a vraiment un truc où j'ai lâché un maximum. Tu as dit plusieurs mots qui sont vraiment clés pour moi. C'est la souveraineté. Pour moi, ça a toujours été tellement important. J'ai eu la chance de rencontrer hyper tôt, dès dans ma vingtaine, des gens qui m'ont vraiment donné mon pouvoir d'agir, quoi, et me dire ça c'est toi et c'est toi qui fais le job. Et moi, donc l'autre thérapeute, enseignant ou autre, il savait pas pour moi. Ça a toujours été vraiment au centre de tout ce que j'ai fait. Aussi pour moi, c'est comment je peux, moi, être plus souveraine dans ma vie et comment je peux retransmettre, redistribuer tout ça pour que chacun puisse être beaucoup plus souverain dans sa puissance et aussi dans sa vulnérabilité. Ouais, tout à fait. Une autre chose aussi, l'intention. Juste avant qu'on se parle, j'étais avec ça de me dire, mais l'intention, ça a un pouvoir tellement, mais qui est pas une intention de je veux que ça se passe comme ça, ou je veux qu'il m'arrive ça, ou c'est juste ok, qu'est-ce qui m'appelle, c'est quoi qui est juste, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma direction, et d'avoir un truc qui est très ouvert comme ça. Et en voyage, mais c'est tellement incroyable. C'est comment les intentions rencontrent ce que je vis dans la réalité, ou alors que ce que je vis dans la réalité, enfin, ce qui est dans le futur, là, qui est en train d'arriver, rencontre mon intention, et ça fait, ah ouais, tiens, d'avoir ça de vivre ça serait trop cool. Et puis dans l'après-midi, boum, ça arrive. Et ça va avec ce que tu disais juste avant, tu l'as pas nommé comme ça, mais que moi j'appelle le flow. C'est d'être avec quelque chose qui est beaucoup plus détendu. Parce que justement, le cadre, il est là, enfin la structure, elle est là, une intention qui est là, tu sais dans quelle direction tu vas, et puis c'est que sa volonté soit faite, quoi. On s'en remet à plus grand, mais en même temps, la direction, elle est là. Mais la direction est là, la couleur, elle est donnée, et il y a une foi, une confiance qui s'installe, une certitude. Pas effectivement, comme tu dis, sur ça aura telle forme, et puis ce sera à telle heure, et puis non. Mais je veux dire, la couleur, elle est là, et c'est unique. Enfin, je sais pas, moi, je me sens emmenée, je me sens vraiment guidée, quoi. Et puis, mais des trucs, tu sais, un truc tout bête, tout bête, vraiment. Il y a pas longtemps, je voulais faire un pesto avec des herbes, etc. Je vais pour mettre en marche au mixeur, bam, il me plante, il fonctionne plus. Je dis, ah mince, plus de mixeur et tout ça. Bon, c'est pas grave. Demain, de toute façon, je sais que je vais trouver un mixeur pas cher. Je vais me coucher. Le lendemain, je me lève, je me dis, voilà, je vais aller dans ce magasin-là où ils ont plein de trucs pas chers, mais ça tourne tout le temps, tu vois, il n'y a jamais les mêmes choses. C'est pas un endroit où il y a des mixeurs toute l'année. Et je me suis dit, je suis partie et je dis, de toute façon, je vais acheter mon mixeur. Enfin, je savais que c'était une évidence. Je suis arrivée, j'ai trouvé un mixeur à 20 balles, voilà, puis je l'ai vu, enfin, ça m'a pas surprise. Je savais que ce serait là. Et puis, si c'était pas celui-là, ce serait l'autre d'à côté, mais je savais que ce matin-là, je trouverais un mixeur. Puis, il y a vraiment un truc physique, tu sais, qui y habite en même temps. C'est vraiment quelque chose, c'est comme, je sais pas, c'est très physique. C'est un truc hyper droit, là, qui est là, qui est ici. Tu y vas, t'as la banane aux lèvres, et puis, tu sais pas comment, tu sais pas combien, tu sais pas exactement où, et ça se fait. Ouais. Mais le flow, c'est ça, c'est dans la matière. Quand tu dis c'est être emmené, et c'est pour ça que toutes les pratiques corporelles vraiment organiques, elles sont fondamentales, parce qu'en fait, c'est là où ça s'alchimise. Ça s'alchimise dans le corps, ça s'alchimise pas au niveau de la tête. Ça descend dans la matière, et c'est la matière qui nous emmène. Et le flow, il vient de là, et du coup, à chaque fois qu'on revient si ça s'agite un peu en haut et qu'on revient dedans, ça fait ok, donc en fait, c'est sûr, en fait, j'ai pas de problème de mixeur. Non, en fait, non. Et puis à force aussi, tu vois, d'accumuler les expériences comme ça, je veux dire, ça vient renforcer. Ça vient renforcer ce sentiment, ces sensations, ça vient renforcer cette foi, et ça vient encore donner plus de poids, en fait, aux intentions que je peux poser. Parce que je sais que je suis en train... Et puis forcément, ça va vibrer aussi différemment. Ça se passe plus vite, et puis plus grand. Et puis plus fort. Oui. Ouais. Et en même temps, tout ça, c'est possible
parce que il y a une base de sécurité et de tranquillité qui permet cette agilité. Parce que c'est pas possible, parce que lâcher prise, faut être flexible, adaptable, etc. Oui, oui, mais en même temps, avant ça, faut pouvoir descendre dans le corps, connecter dans le corps, pour que ça puisse respirer, s'étaler. Et une fois que ça respire et que c'est vaste, large, épais, dense, là, ça peut être flexible. Et puis, s'il y a des contrariétés qui arrivent ou des ah, mais je n'avais pas prévu ça, ou ah, ça se passe pas comme prévu, ça fait ouf, oui, bah, c'est pas grave. En Non, fait, c'est pas parce grave, que parce qu'il il y y a a un tout autre ça truc. de, c'est ça. On sait qu'il y a il y a autre chose, qu'il y a de la foi, que l'intention va se recaler, que l'attention va se réouvrir et pas rester fixée sur mince, mon mixeur il Ça va pas fonctionne marcher comme je pas et voulais. voilà et hop tout devient beaucoup plus fluide et comme c'est plus fluide, bah en fait la vie à l'intérieur de soi et autour de nous, elle Ça guide. coule. Vraiment. Et ça aussi, c'est comme tu dis, cette sécurité intérieure, c'est hyper important. Enfin, tu vois, il y a des tas de choses qui m'ont beaucoup aidée. Par exemple, ce qui a été vraiment une grande découverte pour moi, ça a été quand ça résiste, c'est que c'est en train de changer. Quand ça résiste, en fait, c'est juste pour te protéger. Il y a un truc qui appelle ton attention, il y a un besoin qui se manifeste, et puis c'est sa façon de le dire, c'est sa façon de le faire. Et ça, c'est tout de suite, ça change le regard sur soi. On n'est plus nul, on n'est plus j'y arrive pas, etc. Non, ça, ah ok, je vais aller écouter plus près, un peu plus près, tu vois. Je reste avec ça. Et ça change énormément. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on arrive aussi à faire grandir cette sécurité. Et ça, c'est puissant. C'est puissant. Et c'est pas à travers un élixir magique ou à travers un soin énergétique ou à travers, tu vois, qu'on va gagner ça. Ça va être un petit Doliprane, tu vois, ça va être un petit soulagement, mais ça va en aucun cas combler ce qu'il y a à combler. Et pour le combler, il y a que soi. Et pour ça, il faut être outillé. Et ça, c'est ce que j'ai gagné avec toi. C'est des super outils pour pouvoir aller écouter, titrer, sentir, répondre. Ah bah là, j'y suis pas arrivée. Ok, c'est pas grave. J'ai quand même fait ça. Voilà, faire deux poids, deux mesures. C'est quoi que tu as réussi? C'est quoi que j'ai pas réussi? Pourquoi j'y suis pas arrivée? La répétition, le fait qu'on ait besoin de répéter, répéter, pour que vraiment ça puisse s'inscrire profondément. Et ça, c'est ce qui m'a permis de pas lâcher et de devenir beaucoup plus régulière. Parce que le nombre de fois où je me suis lâché la main, tu vois, parce que tout à coup, ça résiste, tout à coup, bam, je me plonge, j'y arrive pas, je me mets en échec, donc je baisse les bras. Et en fait, en ayant tous ces outils de compréhension et ces pratiques et les partitions que tu nous donnes, et ben voilà, ça permet vraiment d'apprendre à être son bon parent. Et oui, ce que tu disais, résistance et changement, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et ce qui est génial, c'est que il y a même rien à faire pour dépasser les résistances. Tout ce qu'il y a à être, c'est de venir écouter. Ah tiens, là, ça coince, ça frotte, c'est inconfortable, c'est désagréable, c'est confrontant, c'est comme ça. Je vais dedans, j'écoute. Et juste ça, le fait de rester avec. Mais ça, c'est tellement difficile au début. Mais oui, quand on sait pas, c'est ou alors c'est on descend, on écoute, oui bah c'est bon, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai compris, et puis hop, on s'en va et en fait on se lâche. Et le fait de comprendre, de mettre du sens et de comprendre que c'est vraiment ça, que c'est ça la clé, de rester avec soi, de rester avec. C'est là que ça se transforme. Et en plus, ça se transforme pas en superficie. Ça se transforme vraiment dans les profondeurs. Vraiment dans les grosses couches, dans les gros soubassements. Et c'est vrai que jusqu'alors, c'était la fuite. Tu vois, moi, je prenais la poudre d'escampette. Bah oui. Je veux dire, jusqu'à un certain point, je peux plus. Bah oui. Je m'en vais, j'ai oublié. Voilà. Et au placard. Et là, au plus je le pratique, et au plus... mais il y a vraiment cette vue d'avion aussi. Hein. C'est-à-dire que
enfin, je me dissocie pas, je suis complètement, mais je suis avec, et il y a quand même une espèce de vue d'avion. Je vois cette partie blessée, je la sens, je suis avec, et c'est ok, et je vais pleurer avec elle, et voilà, et elle demande que ça. Ça demande que ça. Et après, ça fait, ça se libère, quoi, c'est, voilà. Ouais. Et cette vue d'avion, moi c'est vraiment ce qui m'a percuté en rentrant plus en amitié, voire en amour avec les neurosciences. C'est que en effet ça permet cette vue d'avion là tout en restant hyper connecté, hein. Hyper présente avec ce qui se passe, hein. Et juste le fait d'avoir la vue d'avion, ben en fait, ça crée plus d'espace, ça crée de l'espace. Tout d'un coup, il y a un espace entre la part de moi qui est en train de voir tout ce qui se passe au niveau physique, émotionnel, mental, où ça crée de l'espace. Et comme ça crée de l'espace, ça crée de la respiration. Et la respiration, c'est de la détente. Et la respiration, c'est du mouvement. Et alors, tout d'un coup, ce qui est coincé là, ça fait ok. Ça peut se libérer, quoi. Voilà. Ça m'a vraiment amené du véritable amour pour moi. Je veux dire, là, ça fait à peu près une année que vraiment je sens cet amour qui pousse à l'intérieur de moi pour moi, mais avec tout moi, pas seulement les côtés où je me trouve super. Tu vois, avec tout moi, ça veut dire les aspects où ben, j'y arrive pas encore, hein, et puis de toute façon, j'ai pas à être parfaite, j'ai pas besoin de me lisser, j'ai pas besoin d'arriver à tout bien. Et je suis vraiment en amour pour tout ça, pour tous mes bagages, pour tous mes programmes, pour ce qui a changé, ce qui est en cours, ce qui est encore dans mon ignorance aussi, dans ma zone aveugle. Voilà, je prends vraiment tout ça et c'est tellement beau. Et au plus je suis en amour pour moi et au plus je suis en amour aussi pour l'extérieur. Mais d'un amour qui n'est pas un amour de j'ai besoin d'aller combler un vide, ou tu vois, c'est vraiment un amour sans condition en fait. Où j'attends pas d'être aimée en retour. Mais aussi parce que ça m'a appris à poser des limites. Non, à écouter et répondre à mes besoins. Déjà, à les identifier. Déjà, bon, c'est déjà le premier truc, c'est pas si évident que ça. Et je m'en rends compte, hein, quand je vois les gens qui viennent me voir et que je leur parle de ça, bah, finalement, ils se disent, bah, en fait, je sais pas de quoi j'ai besoin. Vous voulez poser une intention pour ce soin? Ah, je sais pas. Bah, tu vois, c'est pas un truc, on ne pose pas les questions dans la vie de tous les jours, à l'école, dans nos sociétés, ça coule pas de source. Et pourtant, c'est le b.a.-ba de pouvoir identifier nos besoins. Ok, comment est-ce que je peux y répondre? Comment je peux les respecter? Si je les respecte pas, est-ce que je suis consciente de pas les respecter? Et pourquoi est-ce que je le fais pas? Ok, là c'est pas grave, mais si ça se répète, enfin tu vois. Et ça c'est primordial. Je trouve que pour vivre bien en relation avec les autres, à tous les niveaux, hein, professionnel, amical, amoureux, etc. Eh ben il faut déjà savoir répondre à ses besoins. Et être bien avec soi, mais profondément, pas en surface. Et que ça demande une véritable éducation, une véritable pédagogie. Et je trouve que les repères théoriques, ils viennent soutenir ça. Le sens et la compréhension, ce que tu disais, le sens, c'est mettre du sens. Important. Mettre du sens sur ce qu'on fait. En fait, ça va être encore plus efficace dans ce qu'on va faire. Puisqu'on sait le relier. Je veux dire, tu vois, notre cortex, il est tout OK avec ça. Il comprend tout, le pourquoi, le comment et tout. Donc, tout le monde est raccord, on y va, on va dans la même direction. Et sans le sens, ça marche pas. Enfin, moi, j'ai expérimenté plein de choses sans qu'il y ait ce sens-là qui soit donné profondément. Ben, ça va un bout et puis après ça lâche. Oui. Et du coup, ça vient unifier ce que tu disais, le visible, l'invisible, parce que absolument rien, on le sait que rien n'est séparé. Sauf que entre le savoir avec la tête et puis tout d'un coup sentir que ça fait à l'intérieur de soi et que ça fait OK, l'invisible et le visible n'est absolument pas séparé. Le sensible du matériel physique,
Mhm. Danse, ouais, elle n'est pas séparée. Mes intentions ne sont absolument pas séparées de mes actions. Mes intentions ne sont pas séparées non plus de ce que je peux recevoir, comme ça, où j'ai l'impression que ça m'arrive de nulle part. Non. En fait, tout ça est profondément imbriqué, lié et en interrelation, en interconnexion. Ouais, c'est vraiment toutes des petites pièces mécaniques d'un seul véhicule. Oui. Mais ça fonctionne ensemble. On enlève un, ça joue pas, quoi. Oui. Ça se casse la gueule. Et puis, bah voilà, tout le monde ne demande pas la même chose. Il y a des parties qui ont besoin d'huile et d'autres qui ont besoin d'eau. Oui. Oui. Donc, d'où l'importance de cette écoute. Tu vois, de cette écoute à tous les niveaux. Sans attente. Oui, oui. Aussi, tu vois, avec une intention claire, mais sans attente. Sinon, je biaise mon truc. Oui. C'est avoir l'honnêteté, la vulnérabilité, l'authenticité d'écouter ce qui est là et pas ce que je voudrais voir ou entendre. Ouais. Et même si c'est désagréable, inconfortable, ou ça fait encore ce truc-là. Bah oui, mais c'est dedans, donc ça fait partie du terreau. Et en même temps, c'est du vivant. C'est du vivant qui est pleinement là,